le match-up. De toute façon, soyons logiques, hein, même si certains arrivent à trouver quelques aérioles avec Little Mac, ça reste un perso de la plateforme centrale. Genre, lui, il est au centre du ring et il est là pour se taper. Par contre, dès que tu mets un petit peu de distance avec un match-up style Robin, qui peut spammer les Zackfire et les side B, ça a l'air d'être un petit peu en button check entre les deux joueurs, ou alors peut-être un Ouais. miss de map. Mais Soit un miss de on map, revient, oui, button check, on abandonne. 2 Italiens pour le coup. deux petits Italiens. Little Mac. Non mais Floalt, en forme hein, aujourd'hui, hein, le petit Floalt, enfin le petit, Le petit le grand Flowalt. Floalt. La vache. Si 1m90 pour toi c'est petit, waouh. Par rapport à la norme des jeux vidéo, oui, 1m90 c'est petit. Hein. À chaque Certes, fois que tu certes. regardes, je sais pas si t'as déjà regardé, j'ai déjà regardé les tailles de personnages dans la plupart des jeux vidéo. Il n'y en a pas un qui descend en dessous d'1m90. Hein. Genre en général, Vache. c'est des mecs qui font 2 mètres. Comment il s'appelle? Sephiroth, il fait 2 mètres. Combien il fait déjà? 2 mètres 02 ou un peu plus grand, je crois. Cloud, c'est pareil, il approche les 2 mètres. Ce sont des personnages qui. C'est toujours des personnages qui sont très grands. Même Bayonetta, elle est immense. Hein. En tout cas là pour le Donc moment, il faut. au-delà de l'histoire de taille, on va pouvoir du coup se concentrer. C'était pas BF, c'était bien SB. Non, c'est toujours BF. On était sur SBF tout à l'heure, je me perds là, qu'est-ce qui se passe? Les gars, Mais- vous embarrassez tout le monde là. Que faites-vous, messieurs? Ah les Italiens, je te jure, et en plus je le sais moi-même de mon côté que les retail quand ça veut c'est pas fiable. Ah. C'est exactement pour ce genre de choses que vous êtes pas à la Coupe du Monde de football. Sephiroth fait seulement 1m87. Ah, Alors ça c'est la date dans. Ça c'est la taille dans comment dans FF7. Mais dans Crisis Core, ils ont changé sa taille. ah Dans bon? Crisis Core, il fait 2 mètres 05 ou un truc comme Incroyable. Tu vois ça? Attends. Sephiroth 8. ça. Quand tu demandes, parce que dans Crisis Core, en fait, tu as des fan clubs de chacun des premiers soldats. T'as le fan club de Zack, t'as le fan club de Angel, t'as le fan club de Ouais. Genesis, et t'as le fan club de Sephiroth. Sephiroth qui regroupe d'ailleurs le plus de fans. La présidente du club te donne sa taille et elle dit il fait 2 mètres, mais j'ai plus le nombre. Faudrait que je refasse Crisis Core pour avoir le truc, mais je crois que c'est 2 mètres 02 ou 2 mètres 05. Un truc comme ça. Je suis en train de checker. Alors effectivement, ils disent qu'a priori c'est 185 sur FF7 et à partir de Crisis Core. Attends, je check les infos qu'on a. C'est bizarre. Effectivement, la taille varie. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle varie. Très intéressant. Bon bah écoute, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je me permettrai pas de faire quelques mentions sur le fait que... Bon bref, on parlera pas de ça. On va du coup pouvoir se concentrer sur le match. Encore du BF, mais les gars, qu'est-ce que... Je comprends pas ce qui s'est passé sur les deux. Bon bref. Aucune importance. Effectivement, comme on le disait, les approches d'un Little Mac contre un personnage qui a des outils de zoning avec l'Arcfire et l'Arc Thunder, c'est très difficile à gérer. Et là, c'est la classique qui nous est proposée. Malheureusement, on était trop haut pour punir sur un up smash. Par contre, il y a un KO. Sur un prochain hit, on peut le perdre. Mais là, si on arrive à trouver un hit contre son adversaire avec un down tilt, ça peut devenir immédiatement dévastateur. En plus, Robin n'est pas non plus extrêmement lourde, donc peut-être un petit 16% devrait suffire à terminer son adversaire. 15% qui ont été lâchés. Xuan qui attend tranquillement que le KO passe. C'est toujours à ce moment-là que tu sues contre un Little Mac. Tu te retrouves sur une contre lui et t'es en train de te dire bon sang, quand est-ce que le KO va sortir? Est-ce qu'il va sortir maintenant? À quel moment ça peut venir? On l'a tenté du côté de Midori's, mais on s'est pris un air pour se repousser. Maintenant, tout est à refaire. 138% pour le joueur de Little Mac qui maintenant accuse un petit peu le coup. Il va devoir redoubler d'efforts pour se démarquer dans ce match. Je vais y arriver, mais on perdra sa première stock. Ah, il aura fait son maximum malheureusement pour pouvoir aller au contact avec... Et quelle pression, hein! Et quelle pression il a proposé. Il aurait peut-être dû tenter de le consommer sur un malentendu. Ça pouvait éventuellement passer, mais malheureusement là derrière la seule chose qu'on voit c'est que les seules choses qui passent ce sont les spéciaux de son adversaire qui le gèlent et qui derrière le punissent très sauvagement en le sortant du terrain de manière assez exemplaire. Petit jab qui est proposé, mais c'est pas là où brille Little Mac. Lui, là où il brille, c'est dans ses smash, c'est dans ses spéciaux. Et si on se fait en plus de ça sucer sa vie pour se régénérer derrière du côté de Xuan, ben c'est assez compliqué pour le pauvre joueur italien contre l'autre joueur italien. De toute façon, si Xuan spam le format des shields, je vois mal comment Midori's peut réellement
peut réellement trouver quelque chose, même si ici la phase est plutôt bonne avec un 75% à Xuan. Et en plus de ça, on va venir follow Xuan sur sa tentative de mix-up sur la plateforme. Un 95%, ça peut aller très vite quand on a un perso comme Snake. Mais là, je pense que ça va être terminé avec le back air et on ne pourra pas DI. Ça sera un 3 stock proposé par le joueur de Robbie. Oi, 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 oi. Xuan. Je me permettrai pas de faire la vanne. Parce que pour le coup, Xuan, il y a moyen de faire des grosses vannes sur son nom. Mais waouh. Dur, très très dur à encaisser ici pour le joueur de Little Mac, qui se fera littéralement exploser par un Xuan en pleine forme. Midori's qui va devoir se réadapter s'il veut ne serait-ce que réussir à installer correctement son plan de jeu. Les triplettes, peut-être pas la meilleure des idées. Éventuellement destination finale, qui sait? Oh, jamais ça. Justement, j'allais le dire, mais je pense pas que Xuan tente un destination. Sans mix-up de plateforme, sans se donner... Il y a tellement de possibilités pour Xuan de se démarquer sur un autre terrain. Sachant qu'il y a juste des plateformes, il peut mix-up comme il veut. Pourquoi il laisserait destination finale ouvert? Pourquoi il laisserait la seule map sur laquelle il est obligé de faire face à Midori's? Ouais... D'accord, ok, je vois. Après, encore une fois, c'est une question de gamble. Soit tu te donnes la sécurité de pouvoir le frapper, soit effectivement, derrière, tu te prends sa cuisine, et c'est vrai que bon, il y a pas mal d'angles qui pourraient être faites assez difficiles à gérer, ouais, je comprends. Okay. Voilà, mais on pourra gérer du coup sur les plateformes, on décide de partir sur SBF. Donc. Voilà, le souci c'est que, comme le dit Noksha, le tout c'est que pour Little Mac, c'est de savoir si on peut jouer ou pas. Et si la pression est bonne du côté de Xuan, avec ses Arcfire, avec tout son outillage à distance, et derrière aller choper les aérioles, parce que le nerf, mine de rien, je l'ai vu sur une vidéo, mais ça tape très loin du côté de Xuan, mais là le smash qui devrait être peut-être suffisant, 23%, non, pas du tout, mais 60% parce qu'on a tapé en dessous, ça mettra beaucoup de pourcentage de double side B, à nouveau placé, tentative de backer, mais c'est très bien essayé, le KO, enfin trouvé de la part de Midori's qui viendra sceller cette première stock de Xuan. C'est limite si c'était pas un entraînement ce smash qu'il a proposé pour pouvoir voir si l'angle était le bon derrière, et une fois qu'il était sûr de son coup, il arrive à prendre le kill. Par contre derrière, le revenge kill instantané de la part de Xuan contre son adversaire, Midori's ici qui a accusé le premier coup. Maintenant il faut se maintenir et tenir l'adversaire dans la même configuration, sinon ça va devenir très très compliqué pour lui, puisque c'est pas l'absence de la plateforme du haut qui va empêcher Xuan de faire le même plan que tout à l'heure. C'est-à-dire, on attaque, on zone, on attend que l'adversaire se fasse catch dans un de nos moves, et ensuite on l'explose. Une Nosferatu qui convertira sur un du tout, par contre l'Arcfire là qui est bien lancé, mais on a une bonne SDI du côté du joueur de Little Mac qui a encore besoin d'augmenter sa jauge s'il veut refaire la performance qu'il a fait sur la première stock. C'est pas mal là ce qu'a tenté de faire Midori's. Effectivement, on a ces plateformes pour repasser au-dessus de l'Arcfire si c'est utilisé pour contrôler le ledge, comme ça a été fait à ce moment-là. Bah non, attention, et ça sera à toi de te faire shield poke. Là, je pense qu'avec un SMH, c'est juste terminé pour Midori's qui ne pourra pas abuser de son KO et perdre cette stock. C'est tellement dur pour le joueur de Little Mac qui va devoir tout refaire. En plus de ça, Xuan n'aura plus la nécessité de se retrouver dans des actions où il devra agresser Midori's. On peut spammer entre les deux plateformes, balancer le Nosferatu quand on va balancer le shield du côté de Midori's et récupérer des pourcentages. Le jeu de Xuan, pour le moment, il est au millimètre. Le regen là qui a été vraiment extrêmement propre, très très difficile à gérer. Shield break pour l'un, shield break pour l'autre. Midori's, on n'a plus qu'une stock potentielle à prendre sur l'adversaire. Arcfire, et on touche du bout de l'épée qui se déplace de la main de son adversaire pour aller cueillir la cheville, le talon d'Achille, le talon d'Achuan qui va éclater le pauvre Midori's qui ici, couvert de bleu, accuse le coup. Mais ça touche ça? Moi j'ai vu triche, hein. J'ai vu que Robin elle a lâché l'épée au dernier moment pour la mettre un peu plus haut. Ouais, elle l'a jeté en l'air, hein. Il l'a jeté en l'air. Elle l'a jeté en l'air, c'est franchement triche. Aïe 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 aïe. Dites-vous en plus de ça qu'on a vu qu'il y avait une nouvelle mécanique sur Slobs, Streamlabs OBS, le logiciel qu'on utilise, qui a une fonction de ralenti immédiat, enfin de replay instantané. Donc un de ces quatre, on va vous le setup, on pourra voir justement ce type d'arbitrage. Mais il y a déjà Flo, je crois qu'il l'a sur son stream. Oui, je sais, mais je pense qu'il l'avait fait à partir d'autres choses et maintenant ça existe en mécanique directe, donc il faudra qu'on l'installe. Mais du coup, voilà, dites-vous qu'on aura bientôt des replays. C'est beau, ça, c'est beau. Ouais. Je pense aussi à le setup pour la SLS quand je ferai des commentaires LOL. Et pourquoi pas. On n'a pas de replay à ce niveau-là. Ah bah tu regarderas, il y a les outils. Il y a toi qui clip tout, mais oui, Floalt, merci, nous t'avons. Hein,
le master de la prédiction. Et en tout cas pour le moment on a le master des coups de poing qui essaie de repartir à l'assaut de Xuan pour tenter, mine de rien, de revenir un petit peu dans ce match. Et il le sait, la pression c'est ça qu'il doit installer sur Xuan. Ne jamais le laisser se replacer. Le joueur de Robin qui une nouvelle fois se retrouvera sur Small Battlefield. Mais très clairement je pense que Midori n'a pas eu de meilleur choix en termes de stage. Ah, l'Arcfire malheureusement, le forwarder qui permet du coup de remonter quand même un petit peu la jauge, hein. Le chaos qui est doucement en train d'apparaître, en plus de ça sur un lead de l'adversaire, joli up B pour aller catch l'atterrissage en direction de la plateforme. C'est vrai que par contre qu'il faut vraiment considérer les angles contre son adversaire. On a le chaos punch qui est présent ici, qui va disparaître peut-être après ce flurry. Ouais, il disparaît, on perd la jauge, tout est à refaire pour Midori's, à moins qu'on puisse tuer sur un très bon B neutral qui permet de récupérer l'adversaire. Attention ici l'edgeguard qui n'est pas aussi exploitable que son adversaire, mais ça y est, on repousse et on prend le lead. 95, c'est pas encore si dangereux, mais quand même en face c'est Robin, et en plus de ça on a la Heavensward. Ça va terminer avec le side B et le père. Décidément on peut pas se les prendre, hein, du côté de Midori ce side B. Je crois que Shen a raté quasiment aucune conversion, hein, depuis le début de ce BO pour venir terminer son adversaire avec ses combos. On a perdu l'arc, on a perdu l'épée d'électricité, mais on a toujours ces Arcfire qui spamment le shield et qui forcent Midori une nouvelle fois à lâcher du terrain, à lâcher du lest. Et dès qu'on se rapproche, on a le Nosferatu qui vient punir l'avancée de Midori's. Il va falloir faire preuve de plus de pragmatisme dans les approches de Midori's. La tentative de KO en désavantage. C'est vrai que pour le coup, à 60%, sachant que Xuan spam beaucoup de ledge, ça aurait pu être intéressant. Mais ça ne trouvera pas sa cible et on va devoir accuser un petit peu le coup parce que ce drap va mettre Midori's en désavantage. Xuan une nouvelle fois placé à mi-distance pour probablement replacer les 7B et les neutral B, et on est reparti dans une phase de projectile. Attention, le down smash ici qui est tenté, bien tenté, mais ça ne passera pas du tout. On va peut-être pouvoir récupérer l'adversaire directement sur le bord de l'edge comme on s'est amusé à le faire sur la première stock. Pas de backthrow, on mâche très bien du côté de Xuan. Par contre, ce sera un atterrissage au up smash. Très bien lancé. Comme tu le disais, effectivement, les conversions de son adversaire font toujours mouche et c'est dommage du côté de Midori's peut-être de ne pas convertir suffisamment, de ne pas suffisamment jouer l'évasif et le SDI. Mais quand tu as une mécanique de KO qui a besoin de se charger, c'est justement là où c'est intéressant de prendre des coups. Après le tout c'est qu'avec Little Mac tu peux même pas te déplacer dans les airs, hein, là où Xuan est libre de ses mouvements vu qu'il peut pas réellement se faire punir en sautant. À l'instar de Little Mac, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire un petit nerf, mais ça ne met pas énormément de pourcentage et derrière tu t'exposes à un retour de flamme avec l'épée de Xuan ou alors avec le Nosferatu qui pourrait se rapprocher. Et petit combo en plus de ça avec le livre vert qui viendra poke Midori's, très bien vu de la part de Xuan, le nerf qui va repositionner le smash en conversion du side B directement anticipé de la part de Xuan, lui permettant de récupérer un 3-0 dans ce BO. Midori's n'aura jamais pu respirer.